1000 qui est le nombre complet. Explication. Nous savons que toutes les séphirotes en contiennent 10. Ainsi, 10 fois 10 donne 100, et chacune de ces 100 en contient 10, ce qui donne 1000. Et puisque ce nombre contient toutes les 10 séphirotes avec leur contenu, on l'a appelé nombre complet. Et le sujet du nombre complet n'est pas appliqué aux autres nombres car ils ne contiennent pas toutes les branches, comme c'est le cas du nombre 1000. Et il ne faut pas expliquer que ce nombre est dit complet parce que 1000 contient les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Car les sages ont écrit qu'en arithmétique la perfection du nombre c'est 10 puisqu'à partir de 10 on multiplie les unités et les dizaines, et en réunissant ces parties, le nombre augmente et se multiplie à l'infini. Et ainsi, le nombre complet c'est le 10, et c'est une chose claire, et nous pouvons également expliquer cela de la façon suivante. L'alphabet contient les nombres jusqu'à 900, et à partir de là, les milliers retournent vers les unités. Il se trouve ainsi que le Aleph est un nombre complet qui scelle la fin des nombres à leur début. Et voici une représentation qui permet d'expliquer brièvement ce que nous voulons dire. Voir tableau dans le Pardes Rimonim à la page 393. Et voici que lorsque l'on en finit avec les centaines, les milliers sont identiques aux unités, et le Aleph attache le début à la fin, car Aleph c'est 1000, c'est prodige. Et c'est la Keter suprême qui attache le début à la fin et la fin au début, par le secret de Einani que nous avons expliqué dans la 3e section et comme nous l'expliquerons dans la section sur de bas en haut et c'est pourquoi le Aleph est appelé nombre complet. Et c'est la propagation de Tiferet à partir de Keter car la gouvernance des séphirotes par le 10 se fait grâce à Okma. De plus, elles augmentent de 10 en 10, comme nous l'avons expliqué. Et les 700 sont un secret complet. Il n'est pas précisément dit nombre complet comme cela est le cas plus haut car il n'est pas complet, mais il est dit secret complet car les 7 séphirotes sont pleines et complètes de 10 dans les 10, comme dans le cas des 10 précédentes. Mais le fondement des précédentes c'est le 10 et c'est pourquoi on obtient 1000. Mais le fondement de ces dernières c'est le 7, et c'est pourquoi cela ne donne que 700. Et c'est pourquoi il n'est pas dit nombre complet car cela ne complète pas le nombre jusqu'à 10. Et il est dit complet à cause de la perfection de chacune de ces séphirotes contenant 100 portes. Et c'est pourquoi il est dit secret complet. Et les 5 en sont aussi un. Explication. Car les 5 se trouvent également dans le secret du veau par le nombre des séphirotes, par le secret des 7 contenus dans le, comme nous l'avons expliqué. Et ainsi, lorsque l'on retire à ce nombre le pilier et le socle il en reste 5. Et de même pour les 70. Et le tout ne forme qu'un seul secret. Explication. Car les 70 se trouvent également dans le secret des 700, mais alors que les unes contiennent celles qui contiennent, les autres sont contenues dans celles qui contiennent, c'est-à-dire que chacune des 7 en contient 10, et il se trouve que cela donne 70, et c'est pourquoi c'est à partir de ce secret et de ce nombre qu'il fit les crochets. Explication. Cela indique un grand secret qui est que Tiferet contient tous ces aspects, et le tout par le secret du veau et ce Torah. La difficulté provient du fait que le Aleph se réfère aux 10 et que les 700 et les 70 concernent les 7, et il en est de même pour les 5. Alors pourquoi ce nombre se référerait-il à Tiferet? C'est pourquoi il est dit, et le tout par le secret du veau. Et la preuve de ceci réside dans leur forme, car elles furent faites comme une sorte de veau, et c'est Tiferet lorsqu'elle contient toutes ces réalités. Et il se trouve que ces existences par leur forme, leur référence, leur emplacement et leur nombre se réfèrent au secret des supérieurs, par leur forme car elles ont la forme d'un veau, par leur référence car elles se réfèrent à Tiferet, par leur emplacement car elles se tiennent sur les piliers par le secret du veau qui se trouve au-dessus de la propagation du veau c'est-à-dire Tiferet au-dessus de Tzadik, et par leur nombre par le secret de 1775. Et maintenant, il ne faut pas s'étonner du fait qu'il ne soit pas dit que les 700 ne contiennent pas 1000 mais qu'il s'agit d'une réalité individuelle. Car la réalité du Aleph est plus éminente que la réalité des 700, et il en est de même pour les 70 et pour les 5, chacune est une réalité individuelle, et il est indiqué à propos du tabernacle que le veau contient toutes les réalités à partir du fait que Malkout contient également toutes les réalités. Ceci est semblable à lorsque l'on prend un rocher ou un morceau de bois et qu'on le brise en deux. Il se trouve que ces deux parties, à cause de leur union, sont nécessairement identiques par leur fracture et leur image. Et l'image de l'une ne diffère pas de l'image de l'autre car les deux ne formaient qu'un seul morceau et n'avaient qu'une seule réalité. Et il en est de même pour l'émanation de Tiferet et de Malkout après qu'il y eut deux parts Soufim, comme nous l'expliquerons dans la section sur la diminution. Et voici que puisque le Saint béni soit-il les divisa, elles sont identiques selon l'exemple que nous venons de donner. Et c'est pourquoi lorsque le mâle s'unit à la femelle par tous ses membres, par une union totale et parfaite, il est indiqué qu'elles sont absolument identiques. La femelle reçoit du mâle et le mâle reçoit de la femelle,
à l'image de celui qui reçoit et de celui qui prodigue. Et c'est ce que nous avons également expliqué à propos des canaux dans le premier chapitre de la section que nous leur avons consacrée. Et c'est pourquoi toutes leurs parties ont été mentionnées à propos du tabernacle, car l'union était parfaite. Et cela est indiqué avec ce nombre afin que le veau contienne toutes les sections et tous les aspects qu'il est possible d'imaginer, et ceci pour que la femelle soit également en relation avec tous ces aspects afin de recevoir d'eux. Et grâce à cela on comprendra nécessairement pourquoi tout ce qui arriva à Jacob arriva à Joseph, car Yesod unit Tiferet à Malkout, par toutes leurs portions et tous leurs aspects. Et ainsi, il est indiqué qu'il existe en elle un aspect identique à l'aspect de Malkout et Tiferet, afin que tous les points soient équivalents et soient parfaits lorsqu'ils sont ensemble. Chapitre 3. Dans ce chapitre, nous avons voulu expliquer brièvement ce que sont les réalités à partir des paroles du Zohar. Cela est nécessaire pour l'étude approfondie de cette sagesse, et ceci concerne la réalité de Bina, celle de Tiferet et celle de Malkout. Dans la réalité de Bina se trouvent deux réalités. La première est une réalité qui n'a aucune relation avec la Tsilut, et elle se réfère à la réalité du Yod, le point fin qui se trouve dans Bina. Et la seconde réalité est liée à la Tsilut car c'est la réalité qui est la sienne. Et il ne faut pas dire que la réalité du Yod ne se trouve que dans Zokma et que la lettre de Bina c'est le, car la lettre de Bina est également le Yod. Et ainsi, il est expliqué dans les paroles du Rashbi que les trois Yods sont les trois premières, c'est-à-dire l'aspect de Bina avec les deux supérieurs. Et elle est indiquée par le Yod comme chacune des autres supérieures. Mais lorsque les émanations émanèrent à leur emplacement, alors elle prit l'aspect du Hé, et voici que l'aspect du Yod est appelé Mi car il s'agit d'une question qui n'a pas de réponse en raison de son mystère. Et l'aspect du Hé se réfère à celles qui sont les trois pères, c'est-à-dire les trois veaux qui se trouvent dans la forme du Hé de la façon suivante. Le veau de droite c'est Tz, celui du haut c'est Gebura, et celui qui est suspendu c'est Tiferet, et elles sont appelées Zéla. Et pour comprendre cela, il faut étudier ce que nous allons écrire dans le 8e et 9e chapitre de la section sur les noms et dans le 5e chapitre de la section sur de bas en haut à propos du nom Elohim qui est la permutation de Mi et La, et dont le Hé précède le Yod comme cela est expliqué de nombreuses fois dans les Tikkunim, c'est-à-dire que le Hé est un vêtement pour le Yod, de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 394. Et c'est pourquoi c'est la femelle, car c'est l'aspect de la révélation qui est sa cause lorsqu'elle est femelle. Mais avant, elle n'était que le Yod, par le secret d'un point qui équivaut à deux points. Et c'est par la cause de son émanation qui fit émaner la Tsilut que la réalité des trois axes se dessina en elle. Car lorsqu'elle exprime la bonté pour leur prodiguer, il est indiqué qu'il existe en elle un aspect de Hesed, et lorsqu'elle exprime la miséricorde, il est indiqué qu'il existe en elle un aspect de Rachamim, et lorsqu'elle exprime le jugement, il est indiqué qu'il existe en elle un aspect de Din. Et ces trois aspects qui se dessinent en elle sont assurément la réalité de la source des trois axes qui restent là, dans la finesse, car ils sont une racine et une source pour celles qui se révèlent. Et il n'est pas question de dire que les pères ne sont pas les veaux mais uniquement Tiferet, car c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim, outre l'enseignement disant que les trois versets Veillissa, Veillavo et Veillet sont les trois avos, qui se réfèrent aux trois pères. Et après avoir expliqué ces deux réalités présentes dans Bina, nous allons dire que les deux existent également dans Malkout. Et ceci se réfère précisément à ces deux lettres, O et Ovo, car son principe est le Yod et la réalité avec laquelle il émana reçu les trois axes mentionnés ci-dessus, ce qui donna le Hé. Et quelque chose de proche est expliqué dans le Zohar. Cet enfant commença la discussion en disant, il sera en ce jour. Je ne sais pas ce que signifie. Il répondit, partout où l'on trouve en ce jour c'est la fin des temps. Pourquoi est-il appelé ce jour? Car ce secret correspond au jour qui unira la fin au début. Et le commencement est appelé U, comme il est écrit, que le Lévite, lui, serve. Car le service du Lévite se fait envers le degré appelé U qui est caché. Et il est appelé à U pour indiquer que la fin de tous les degrés est le commencement, et le tout ne fait qu'un. Et puisque c'est la fin, un et lui fut ajouté. Jérusalem est destiné à produire de l'eau et à faire couler des sources. Là, on pourrait dire que la fin de tous les degrés n'est pas Jérusalem, mais Jérusalem et ce jour ne font assurément qu'un. Quelle est la différence entre les deux? C'est que lorsque tous les degrés saints de Jérusalem l'entourent, elle est appelée Jérusalem. Et à leur limite, il y a des degrés qui font le tour et sont appelés parvis. Les uns sont intérieurs et les autres extérieurs. Et il y a des degrés qui font le tour et qui sont appelés chambres. Et il y a des degrés qui font le tour et qui sont appelés temples et sanctuaires. À l'intérieur de tous ces degrés, il y a un point unique, la fille du roi pleine de gloire à l'intérieur. Ce point est appelé ce jour,
et cela provient de cela sera appelée terre des Réphaïtes. Et lorsque ce jour arrivera, une source d'eau jaillira depuis l'intérieur du parvis, et cette source s'écoulera depuis la mer primordiale qui sera comme une mère portant son fils dans ses bras, et c'est de l'abondance de lait dont elle se nourrira, que sa bouche se remplira et débordera, jusqu'à ce que le lait revienne dans la bouche de sa mère. Ainsi, la moitié vers la mer primordiale. Voici que ce discours est beaucoup plus long mais nous l'avons raccourci, et nous allons en étudier ce qu'il nous est nécessaire. L'enfant dont il est question dans ce passage est un enfant qui quitte ce monde pour une raison précise, béni soit-il, et lorsque sa Nejama s'élève vers les portes du jardin d'Éden, les chérubins qui gardent le jardin se saisissent de lui pour ne pas qu'il y pénètre à cause des raisons mentionnées ici. Et il s'agit ici de l'enseignement du chef d'une école de juste sur le verset il sera en ce jour, alors que l'enfant se trouve à l'extérieur. Et il est dit, comment les eaux d'en bas pourraient-elles s'élever vers un emplacement situé de nombreux degrés plus haut qu'elles, et quel est le besoin de ces eaux, et comment un emplacement d'où toutes les sources et les fleuves s'écoulent, et dont les sources et les fleuves ne se tarissent jamais, pourrait être irrigué par un emplacement asséché. A-t-on jamais vu un puits abreuvé d'eau, une source jaillissante? Et Jérusalem pourrait-elle abreuver la mer primordiale, endroit duquel toutes les eaux du monde prennent leur origine? Ceci est d'une grande difficulté car Jérusalem c'est Malkout, et la mer primordiale c'est Bina. C'est pourquoi elle est dite primordiale. Et comment serait-il possible que Bina fût irriguée à partir de Malkout? Pour répondre à cette difficulté, après l'avoir fait pénétrer dans l'école, il dit, il sera en ce jour, je ne sais pas ce que signifie et ce Torah, car le mot se réfère à ce qui est caché et c'est une appellation du mystère, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations. Or la connaissance se réfère à la révélation, et ceci est explicite. Et voici que nous trouvons deux choses opposées dans une seule expression, et c'est ce que signifie il sera en ce jour, je ne sais pas ce que signifie U, explication. U se réfère au mystère et AU se réfère à la révélation. Et ce sont deux choses opposées. Et il est répondu que partout où l'on trouve en ce jour c'est Malkout, car c'est le dernier jour. Et bien que ce soit la tribu de la nuit c'est également le jour, car il s'agit des 7 jours et le terme de jour s'applique à elle. Et puisque c'est Malkout il est approprié que la connaissance porte un, car c'est sa révélation et sa connaissance. Mais le mot U ne s'applique pas à elle car il se réfère au mystère, comme nous l'avons expliqué. Et il est répondu, car ce secret correspond au jour et ce Torah. Explication. Cela vient indiquer la réalité du Yod car c'est la réalité cachée qui se trouve en lui puisque Malkout est le début et la fin. Car il a été dit que, le début de la pensée et la fin de l'action puisqu'elle se trouve en haut dans Zokma par la réalité du Yod, et c'est la fin de l'action dans Malkout par la réalité du Hé. Et il est dit que la réalité mystérieuse qui est le début est appelée U car cela se réfère au début. Et la preuve en est apportée à partir de ce qu'il est écrit, que le Lévite, lui, serve. Et le service du Lévite se fait vers Bina, comme nous l'avons expliqué dans le 10e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et voici qu'U se réfère au commencement qui est le début et ce qui est premier, car Bina est appelé commencement comme nous l'avons expliqué dans le 15e chapitre de la section mentionnée ci-dessus. Et l'aspect de la réalité qui se révèle, et qui est la fin de tous les degrés, est appelé AU avec le et de la connaissance. Il se trouve que le mot AU se réfère à deux réalités ensemble, et voici que l'enfant explique ces deux réalités avec AU, le et entourant le Yod. Et voici que le point central est appelé la fille du roi pleine de gloire à l'intérieur. Et ainsi, elle est appelée pupille car elle est comme la pupille de l'œil, c'est-à-dire un petit point. Et autour d'elle se trouvent 3 couleurs qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel et qui sont les 3 pères. Et voici que lorsque ce point s'élève vers son emplacement, il s'élève vers la maison de son père Okma par l'intermédiaire du Shefa de Bina qui est la mère l'abreuvant de son lait. Et c'est grâce au canal jusqu'auquel il s'élève qu'il prodigue, même à Bina elle-même comme cela est dit, comme une mère portant son fils et ce Torah. Et ainsi, il prodigue à sa réalité inférieure qui se trouve précisément en lui. Et c'est la moitié vers la mère ultime. Et ce que renferment ces paroles c'est que Bina possède un et que sa réalité sont les 3 pères, et Malkout possède un et mais sa réalité c'est Netza, Od, et Yesod. Et ces deux introductions ont été expliquées dans le Reya Memna, l'outil dit Saint béni soit-il c'est la Shekinah, car c'est un outil qui sert à son époux. C'est sa menorah car il est dit, 7 fois par jour je te prie, c'est-à-dire la grandeur, la puissance, la magnificence, la splendeur, la majesté, Yesod et Malkout, ce qui fait 7. De ces 7 degrés, 3 branches de la menorah d'un côté qui forment le corps et les 2 bras du roi, et elle est la lampe de la mitzvah qui les illumine, et 3 branches de la menorah de l'autre côté ce sont les 2 jambes et l'alliance, et elle est la lampe occidentale les illuminant. Elle est appelée menorah du roi et c'est la lampe qui illumine la lampe de la mitzvah, car il est dit d'elle, la mitzvah de l'Éternel est limpide, elle éclaire les yeux. Et quel est le sommet de la menorah? C'est Bina.
Le est supérieur car il comporte 3 branches avec la forme, et ce sont 3 veaux qui correspondent aux 3 patriarches. Le second est correspond aux 3 autres branches